Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 10 avril 2013, avec aujourd'hui donc une belle séance de rebond technique, puisqu'après une ouverture sur le plus bas du jour, quasiment, puisque nous avons ouvert à 3685,69 pour un plus bas à 3685,67. Le CAC 40 est allé marquer un point haut à 3750,17 avant de redescendre clôturer à 3743,71. Le CAC 40 gagne 1,99% sur cette séance, presque 73 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une bien belle séance de hausse avec donc diverses zones techniques. Donc on avait défini ici la zone des 3704, la zone des 3732. Nous avons casser ces deux zones. Donc je vous avais indiqué d'ailleurs dans l'analyse intraday qu'il y avait deux zones à casser pour essayer d'inscrire un rebond significatif. Donc nous avons cassé ici cette première zone que je vous avais indiqué ici comme étant un retracement qui pouvait faire office ici de point de résistance. C'est ce qui avait commencé à être le cas hier. Et cette deuxième zone ici, des 3731 points. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà c'est le point haut ici de cette bougie, et puis parce que elle correspond à un ancien gap ici, et puis en intraday on voit bien que c'est une zone de point haut. Le fait que l'on ait cassé ici cette zone est en train de marquer un signal d'inversion de flux qui fait passer donc la tendance, qui confirme le passage de la tendance court terme dans une tendance haussière. Du point de vue des indicateurs, pas grand changement, le RSI toujours dans la même course avec une espèce de neutralité légèrement baissière, on le voit ici, le sens du signal est légèrement baissier, on est à 50, donc c'est très neutre pour ce RSI. Le stochastique quant à lui est très hésitant, depuis ce signal baissier ici, on avait eu une invalidation et puis ensuite on hésite énormément. Là on repasse haussier, vous voyez le croisement ici dans la ligne de signal. Alors c'est pas réellement un signal puisqu'on n'est pas en zone de survente, mais ça prouve que au moins que le biais baissier est en train de faiblir. Du point de vue du MACD, donc là on confirme effectivement le passage en tendance haussière, puisque l'histogramme vient s'inscrire avec une progression ici positive. J'ai attiré votre attention hier sur le fait que nous étions sur une évolution très faible de l'histogramme par rapport à celui de la veille. Malgré tout, la couleur de celui-ci était rouge, ce qui voulait dire que tout simplement on était toujours dans une zone inférieure à celle de l'histogramme précédent. Là on repasse dans le vert, donc on sait qu'en général le MACD nous donne des bons timings, même s'il y a parfois des faux signaux comme celui que nous avions eu le 28 mars, mais là il semblerait que du point de vue du fond de la tendance, on assiste à un début de rebond, et nous allons voir donc jusqu'où celui-ci peut nous emmener si toutefois il ne s'agit pas d'un faux signal. Ce qui est intéressant, c'est que du point de vue des volumes, on retrouve des volumes comparables aux séances dynamiques, aux volumes qui ont lieu lors de séances dynamiques baissières. Je m'explique, nous avions ici une montée des volumes lors de la séance de baisse. On venait s'inscrire ici sur des phases de petites hausses avec des petits volumes, et là le fait que l'on ait une phase de rebond avec des volumes quasiment aussi élevés que ceux qu'ils étaient lors de cette séance baissière du 5 avril, prouve que du point de vue des volumes, on pourrait très bien repasser dans une tendance haussière. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la répartition des volumes. Donc là on était clairement dans un biais baissier avec des séances baissières qui donnaient beaucoup plus de volume que les séances haussières, vous voyez les histogrammes ici restaient en deçà. Là on a commencé à inverser le flux ici sur ces deux séances, donc là on a eu des volumes qui sont restés légèrement au-dessus de la moyenne. Lors de la phase de baisse on avait la même zone, et puis là ici on arrive avec le même niveau de volume que ce qu'ils étaient lors de cette séance du 5 février. Donc c'est une relativement bonne nouvelle. Vous voyez, on a une bougie ici qui est d'amplitude similaire, pour ce qui est du corps notamment. Nous avons des volumes quasiment similaires à cette bougie, alors même que nous nous retrouvons au-dessus par rapport au point plus haut et au point plus bas. Donc là, on est vraiment d'un point de vue des volumes sur une zone où on peut penser que le rebond peut continuer. Alors ce qui est intéressant,
c'est qu'au moment où s'inscrit ce rebond, on est déjà assez proche de cette zone de résistance ici qui définit la tendance baissière moyen terme dans laquelle nous nous trouvons actuellement, enfin court moyen terme, puisque d'un point de vue moyen terme, on est toujours plutôt orienté à la hausse, moyen long terme, sur cette séquence. Alors, ce qui est très intéressant, donc, c'est que là, il va falloir surveiller la pérennité éventuelle de ce rebond, parce que tout simplement demain, donc, nous serons ici sur une continuité qui pourrait nous apporter ici une cassure. Alors, sous quelles conditions? Donc, nous avons déjà cette zone ici, 3730, 3035, qui semble être préservée puisqu'il n'y a pour le moment pas de phase de consolidation qui vient ici tester cette zone. Donc je dirais que tant qu'ici la zone de 7000, des 3730, décidément je me crois sur le DAX, 3730-35 reste préservé comme un support, et bien on aura un bon signal puisqu'on aura ici cette zone de résistance. Vous voyez, on était précédemment support, ici on avait eu ce gap, on était résistance, etc. Donc là on avait joué support, ensuite on avait cassé, on va retrouver résistance avant une nouvelle fois de le recasser, de repasser au-dessus et de le recasser. Là, le fait de recasser cette zone à la hausse, eh bien, nous donne un bon signal. Maintenant, on a ici cette zone des 3760-70 qui, elle aussi, était une zone de support assez intéressante qui n'a pas été trop testée en zone de résistance depuis cette zone d'évolution ici où on avait cassé. C'était surtout cette bougie ici qui avait marqué vraiment une cassure de la tendance, puisque on était venu attaquer fortement ici le retracement des 38,2%. Suite à cela, on avait rebondi ici sous cette zone, et puis finalement, même si on avait tenté ici un débordement, et bien les cours s'étaient infléchis pour venir marquer un nouveau point bas. Là, on repasse au-dessus, donc maintenant la zone à franchir sera cette zone-ci, donc 3763, 70 points. Là, c'est vraiment le point critique pour demain si la hausse continue, puisqu'un dépassement ici de cette zone des 3770 points marquerait donc une cassure haussière de cette résistance de tendance qui pourrait nous faire sortir de cette tendance, puisque je rappelle que sur les tendances baissières, c'est la résistance ici qui fait office de limite et donc qui marque un signal d'invalidation en cas de cassure à la hausse. Donc demain, ici, cette zone à surveiller donc à la hausse, 3770 points, 3730 à surveiller à la baisse. Si les cours venaient à casser ici cette zone des 3730, rien n'est perdu. On est sur une phase où on avait ici les 3704 qui avait commencé cette zone ici 3700-3704 avait commencé à se définir comme une résistance, notamment sur cette zone. On a vu que précédemment c'était plutôt une zone de support. Donc même si on casse ici cette zone des 3730, tant que les 3704 ici ne sont pas cassés à la baisse, eh bien il y a toujours possibilité de s'inscrire dans un flux haussier, ne serait-ce même que si tant que ne dépasse pas ici à la baisse la zone des points bas des 3685 de la séance actuelle, puisque nous sommes de fait, donc depuis avec l'inscription de cette bougie, dans un flux haussier défini par des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut. Donc je dirais que tant qu'on ne casse pas ici cette zone, on préserve ce flux, mais pour plus de sécurité, on surveillera ici cette zone des 3704 points. En cas de cassure, on aurait vraiment un signal d'invalidation. Ça serait dommage, après une belle bougie ici bien dynamique, d'avoir une cassure de cette zone. Ça marquerait quand même un petit signe d'hésitation. Donc d'un point de vue court terme, personnellement je garde un biais plutôt haussier dans l'attente ici d'un test de cette zone de résistance relativement technique et relativement intéressante entre 3760 et 3770 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est la vague qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.